are great, yes, you are Holy One. Walked upon the sea, greater than great in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are great, yes, you are. Walked upon the sea, greater than great in majesty, mighty God. Everything written about you is great. You are 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 great. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur Jésus-Christ, que la paix de notre Seigneur, sa joie et sa force vous soient données dans le nom puissant de Jésus. Et nous sommes encore à notre dernier pas en ce qui concerne le plan du salut. Et je crois que Dieu a voulu qu'on puisse arriver là. Et je demande à ce que tu m'accordes un peu le temps, parce qu'aujourd'hui, nous allons faire le résumé de tout. Et c'est ce que nous allons voir. Et nous allons rentrer dans le lieu très saint, avec tout ce qui compose, ou bien qui est dans l'arche de l'Alliance. Je dis merci parce que tu m'écoutes et nous allons partir. Alors nous avons commencé ainsi, disant que le tabernacle que le Seigneur avait montré à son serviteur Moïse, la Bible nous dit que Dieu a appelé Moïse et lui a dit de monter auprès de lui. Moïse est parti et Dieu lui a montré le tabernacle céleste. Il lui a dit de représenter cela. Le tabernacle céleste, il lui a dit de représenter cela. Et cette représentation n'est pas facile. Quelque chose que tu as vu dans ton rêve, dans ton sommeil, dans la vision, et on t'a donné les dimensions, la longueur et tout, et on te demande de représenter cela. Vous voyez? Si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, ce n'est pas possible. Mais Moïse avait demandé à Dieu quelque chose. Mais comment il va faire? Et Dieu dit, il a déjà déposé l'esprit de créativité, de connaissance, de sagesse dans la vie de Bessalil et de Oliab. Ces hommes sont capables, ont la capacité de représenter.
Et quand nous lisons, voyons ces deux hommes, ils n'étaient pas avec Moïse, ils n'ont pas vu, mais quand Moïse est venu, et Moïse leur a dit, voilà ce que le Seigneur m'a montré, ils étaient capables de représenter les choses telles que le Seigneur a demandé. Ce qui fait que quand la gloire de Dieu est descendue, signe de l'approbation, la joie était totale. Parce que si le Seigneur avait désapprouvé, on ne verrait pas le signe de la présence de Dieu sur le tabernacle. Le Seigneur avait fait ça. Le Seigneur a manifesté cela. Le Seigneur a accompli cette grâce. Et ces hommes avaient eu la connaissance grâce à l'Esprit de Dieu. Alors, notre Dieu est un architecte. Et il ne fait rien au hasard. Tout suit un plan. Tout suit un plan. Et tout ce qui se passe doit glorifier son nom. Donc, les dimensions ont été respectées par Bessalil et Oliab et toute leur équipe. Tout ce qui a été demandé, ils ont fait parfaitement. Et Dieu était content. Alors, c'était le plan de salut. C'était le moyen, les étapes à suivre pour avoir la purification, la sanctification, pour être accepté par le Seigneur. Donc, je reprends le premier point. Dans le tabernacle, quand tu rentres dans le parvis, dans la cour du tabernacle, le premier autel qu'on voit, c'est l'autel des holocaustes. Et il y a autel des holocaustes, quand ils amènent l'animal pour le sacrifice, alors cet animal est brûlé là, le sang est répandu sur l'autel. Et alors, pour nous les chrétiens, cela représente quelque chose aussi pour nous. Pour nous les chrétiens, le Seigneur veut aujourd'hui que on puisse s'approcher de lui par le pardon de nos péchés, la confession de nos péchés. Mais cela est possible parce que Jésus aussi est passé par là. Ou bien cela est accompli dans la vie de Jésus. C'est-à-dire, Jésus est mort à la croix de Golgotha. Golgotha était aussi pour Jésus le lieu de la mort, ou bien l'autel de son sacrifice. L'autel de son sacrifice. Donc Jésus est mort aussi sur l'autel des sacrifices, l'autel des holocaustes que nous appelons Golgotha. Et à sa mort, c'est pour ôter les péchés. C'est pourquoi Jean, en le voyant, a dit dans Jean chapitre 1 verset 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le but ultime de Jésus sur la terre est de nous donner le pouvoir sur le péché, d'enlever nos péchés, pour que nous soyons libres, capables de s'approcher de lui, de Dieu, pour recevoir le pardon. Donc c'est à Golgotha. Et quiconque veut plaire à Dieu doit véritablement aller aussi à Golgotha. Doit aussi passer par l'autel des holocaustes. Doit aussi confesser ses péchés. Doit abandonner ses péchés là-bas parce que tout est brûlé. Et le point 2, quand le péché est confessé, on ne reste pas là-bas. Jésus n'est pas resté là. Le sacrificateur hier lave les mains et les pieds pour se purifier avant d'aller dans le tabernacle. Pour Jésus, Jésus a été enterré. Et quand il est sorti, le troisième jour, il est pur, sans faute, sans défaut. Nous aussi, la Bible nous dit dans le livre pour expliquer le baptême, dans Romains chapitre 6, nous dit, quand nous formons un ensemble avec le Seigneur en sa mort et en sa résurrection, alors nous devons mourir avec Jésus et ressusciter avec lui. C'est par l'eau de baptême. Nous rentrons dans l'eau de baptême et quand nous rentrons dans l'eau de baptême, nous aussi, c'est comme nous sommes morts avec Jésus. Et quand on nous fait sortir, c'est comme nous sommes sortis purs. C'est pourquoi le baptême signifie enseveli. Et si, je dis encore, on a versé l'eau sur ta tête pour dire qu'on t'a baptisé, cela ne correspond pas
à l'acte. Baptême veut dire baptizo, veut dire mettre sous l'eau. On doit te mettre sous l'eau, on ne doit pas verser l'eau sur ta tête. Ceux qu'on a versé l'eau sur leur tête, ils ne sont pas baptisés. Tu n'es pas baptisé. Et ce qu'il faut faire, il faut revenir et qu'on te baptise et que tu sois baptisé conformément à la parole de Dieu. Ce que tu es en train de voir, ce que tu es en train de vivre, ce que tu vis, c'est que, bien-aimé, cela est l'enseignement des hommes. Versez-le sur ta tête. L'enseignement de Dieu, Dieu demande à ce que réellement tu sois plongé dans l'eau, totalement enterré dans l'eau, et puis on te fait sortir. Donc ton baptême est accompli. Alors il est fort possible maintenant que mon frère puisse avoir l'accès au temple. Tu peux avoir l'accès au temple. Tu peux avoir l'accès au temple. Ok. Alors, si Jésus aussi a été baptisé, c'est un signe pour nous. En temps normal, il n'a pas péché, il n'a pas besoin de baptême. Ceux qu'on baptise, c'est ceux qui ont péché. Mais il a fait pour que cela soit un exemple pour nous. Pour que personne ne se dérobe à cette règle, à cette étape. Donc tu dois le faire. Tu dois le faire. Il y a l'eau à la maison. On peut verser sur sa tête. Mais il était parti au Jourdain. On plonge sous l'eau. Que le Seigneur te bénisse. Alors nous rentrons maintenant dans le tabernacle. Et quand nous rentrons dans le tabernacle, le chandelier, le sacrificateur doit allumer le chandelier pour bien voir dans le lieu saint et faire son travail. Donc le chandelier doit être allumé. La Bible déclare que Jésus est la lumière de ce monde. Et il a fait du chrétien aussi la lumière de ce monde. Et si Jésus est la lumière de ce monde, il te revient, bien-aimé, frères et sœurs, aussi d'être la lumière de ce monde. Donc le chandelier, tout en or, représente Jésus-Christ en tant que lumière du monde qui doit nous éclairer pour que nous ne marchions point dans les ténèbres. Tu ne dois plus marcher dans les ténèbres. Tu dois être à la lumière de la parole, la lumière des Écritures. Et quand on est éclairé, alors on peut maintenant manger, on va maintenant à l'autel des pains de proposition, manger le pain qu'on dépose chaque jour, 12 sur la table de pain de proposition, représentant le chiffre 12, représentant les 12 tribus. Et aussi, le pain est renouvelé. La Bible dit que le pain est renouvelé, ce qui veut dire que nous devons manger le pain tous les jours. Tu dois lire ta Bible tous les jours. Tu dois t'approcher de l'écriture tous les jours. Tu dois être conforme à la parole de Dieu. Tous les jours, tu dois méditer ta parole. Donc le pain est mangé par les sacrificateurs pour avoir de la force. Celui qui reçoit la parole de Dieu, celui qui lit la Bible, reçoit la force, reçoit la connaissance, reçoit l'intelligence et peut marcher après Jésus. Et quand nous quittons là-bas, le point suivant, c'est l'autel des parfums. L'autel des parfums est le lieu où le sacrificateur dépose l'encens, brûle l'encens, et cela représente la prière du pécheur, la prière de celui-là qui se sanctifie. Donc, hier c'est cela. Aujourd'hui, c'est notre intercession. L'autel des parfums est le lieu de l'intercession, est le lieu de la prière. C'est le Gethsémane de Jésus. C'est l'intercession pour les hommes, l'intercession pour l'humanité. Et le Seigneur intercède pour nous là. Donc ce sont les étapes. Reconnaître ses péchés, confesser les péchés et les abandonner. Tu as accompli en ce moment l'autel des holocaustes. Tu viens, on te baptise au nom du Seigneur Jésus. Par immersion. Tu as accompli le deuxième pas. Le troisième pas, tu dois être éclairé. Tu dois commencer à avoir la connaissance de la parole du Seigneur. Tu dois commencer à comprendre, à être éclairé. Troisième pas. Quatrième,
tu dois commencer à lire la Bible. Et si tu n'as pas la Bible, il faut que tu puisses acheter la Bible. Et maintenant, tu rentres maintenant au niveau 5, qui est l'auteur du parfum. Tu vas voir que ta prière est efficace. Il y a les gens qui prient sans les versets bibliques, ces prières ne sont pas efficaces. C'est quand tu pries, tu prends un passage biblique, tu cites le passage biblique. Seigneur, tu as dit, Seigneur, tu as promis, Seigneur, voilà, et puis tu cites le verset biblique. C'est là parce que le Seigneur dit, rappelle-moi ma mémoire. Pas parce que sa mémoire est courte, mais il dit, rappelle-moi ma mémoire. Il faut lui rappeler que tu crois à sa parole et sa parole est en toi. Comme il nous a dit dans Jean chapitre 15, si vous demeurez en moi et je demeure en vous, si ma parole demeure en vous, alors tout ce que vous allez demander, vous allez avoir. Mais tu pries avec ton intelligence seulement. La Bible dit, mais on doit prier même avec l'intelligence et on doit prier avec l'esprit. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 14 et verset 15. On doit chanter avec l'esprit, on doit chanter avec l'intelligence. Vous voyez? Donc, on ne serait pas en train de formuler seulement nos phrases, mais on serait en train de citer la parole. Donc, manger, connaître, lire la Bible est très important. Dans l'intercession, c'est là l'intercession est efficace, l'intercession est puissante. Et alors, nous allons rentrer maintenant dans le lieu très très saint, le Saint des Saints. Là se trouvait l'arche de l'alliance. Mais là-bas, le sacrificateur va, le souverain sacrificateur va là-bas une seule fois par an. Une seule fois par an. Parce que le lieu est très très saint. Une seule fois par an. Là-bas, il n'y a pas de chandelier. Mais la gloire de Dieu éclaire ce lieu très saint. Ce n'est pas quelqu'un qui allume. C'est-à-dire que quand tu rentres là-bas, tu es rempli de la puissance du Saint-Esprit. Celui qui est rempli de la puissance du Saint-Esprit commence maintenant à comprendre les choses spirituelles. Commence à vivre les choses spirituelles. Commence maintenant à avoir la connaissance des choses spirituelles. Donc la réception du Saint-Esprit est nécessaire pour quiconque veut comprendre Dieu. Quiconque veut comprendre Dieu doit avoir le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Cela veut dire l'Esprit de Dieu nous éclaire. La Bible nous a dit comment l'on peut connaître ces différentes parties, les différentes parties de son corps, si ce n'est pas par l'Esprit de l'homme. Si je ferme les yeux, je peux citer toutes les parties de mon corps. Cela est possible par l'esprit de l'homme qui est en moi. Mais pour connaître aussi Dieu, il faut l'esprit de Dieu pour pouvoir connaître la volonté de Dieu. Donc il est nécessaire d'avoir le Saint-Esprit. Et ce n'est pas quand on croit à Jésus seulement qu'on a le Saint-Esprit. Non. Il dit celui qui croira et qui sera. Donc la chose va se faire dans le futur. Ce que le Seigneur a fait pour les apôtres, vous allez voir que c'est quelque chose de très spécial. Donc on peut être baptisé et puis recevoir le Saint-Esprit après, comme on peut être baptisé en même temps et recevoir le Saint-Esprit, ou bien on peut recevoir le Saint-Esprit avant. Dans la maison de Corneille, ce qui s'est passé dans la maison de Corneille, si Dieu n'avait pas baptisé du Saint-Esprit Corneille et sa maison, l'apôtre Pierre même n'était pas prêt à le baptiser à cause de la tradition. À cause de la tradition. Parce que la tradition juive ne permet pas qu'un juif entre chez un non-juif. Mais le Seigneur va leur dire maintenant que le temps est venu maintenant d'aller chez les païens et de leur annoncer la bonne nouvelle. Donc le Seigneur ne condamne personne, mais il attend que tous les pécheurs parviennent à la connaissance de la vérité. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, ce matin, tu dois avoir le Saint-Esprit. Donc, celui qui rentre dans le Saint des Saints, dans le lieu très saint, reçoit le Saint-Esprit. Il est éclairé selon les choses spirituelles. Vous allez voir, le trône de Dieu est là-bas. Le trône de Dieu n'est pas à la portée de tout le monde. Il y a les sacrificateurs qui rentrent dans le lieu saint, mais ils n'ont jamais vu
l'arche de l'alliance. Parce que c'est le souverain sacrificateur seul qui voit. Donc quand tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, tu ne peux pas voir la grandeur de Dieu. Tu ne peux pas contempler le trône de Dieu. Parce que nous lisons dans Apocalypse chapitre 4 et Jean dit, on lui dit, le ciel s'ouvre et puis on dit viens. Et puis il s'est trouvé dans le ciel et il a vu un grand trône. Ce qu'il nous racontait, il n'avait jamais vu comme ça auparavant. Si le Seigneur n'a pas ouvert, il n'est pas entré en extase, il ne peut pas voir. Bien qu'il a reçu le Saint-Esprit, mais le Seigneur va t'amener à voir, à comprendre les choses dans la grande profondeur. Donc ce matin, la réception du Saint-Esprit est très importante. Dieu est avec nous, c'est ça le chandelier. Mais Dieu en nous et sur nous, ça se passe dans le lieu très très saint. Donc maintenant nous allons voir, il y a la caisse, je l'appelle la caisse, parce qu'en réalité Dieu a dit c'est là-bas je vais vous rencontrer. Mais Dieu n'est pas dans cette caisse. Mais comme cela est dédié à Dieu et Dieu l'a accepté, alors ça devient le trône de Dieu. Et avec les deux archanges qui étaient sur le propitiatoire, la couvercle, hein, la couverture de l'arche. Cette couverture est appelée le propitiatoire. Et les deux anges sur le propitiatoire montrent que le trône est gardé. Et le jour de la grande expiation, le jour du grand pardon, c'est entre les deux chérubins là que le sang de l'animal de sacrifice pour la nation et pour les sacrificateurs est versé là. Et la Bible dit que quand Dieu voit le sang, sa colère est apaisée. Vous devez savoir, le sang des animaux était ce que Dieu avait accepté tout juste pour calmer sa colère et pour couvrir les péchés. Le sang des animaux couvre les péchés, mais le sang de Jésus ôte les péchés. Voici la différence. Le sang des animaux couvre les péchés, le sang de Jésus ôte les péchés. Et que si Jésus ne mourait pas, bien aimé, les péchés, ou bien, oui, les péchés depuis Adam jusqu'à aujourd'hui seraient des péchés couverts et non ôtés. Mais à partir de la mort de Jésus, les péchés sont ôtés. Parce que c'est le sang des sangs. Parce que c'est ce que le Seigneur avait prévu. Donc ce matin, vous allez voir que le sang est versé sur le propitiatoire pour que le péché soit couvert. Maintenant, le péché est ôté. C'est pourquoi quand vous voyez que Jésus dit à Marie de Magdala, je ne suis pas encore présenté dans le temple céleste. Il doit se présenter dans le temple céleste avec son sang. Avec son sang. Nous allons lire quelque chose dans le livre d'Hébreux chapitre 10. Avant de continuer, Hébreux 10, verset 19 et le verset 20. Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire, nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire. Hier, le sanctuaire n'était pas libre. C'est le souverain sacrificateur seulement qui entre là-bas. Mais la Bible nous dit aujourd'hui que nous avons la voie libre en ayant le sang de Jésus. Celui qui a le sang de Jésus sur lui, il peut entrer dans la présence du Seigneur. Et le verset 20 dit, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint était la chair de Jésus. Mais quand cette chair a été percée, cette chair a été clouée, la Bible déclare que le voile est déchiré. Alors ce qui montrait que le lieu saint et le lieu très saint n'est plus, il n'y a plus de séparation, mais nous pouvons entrer dans la présence du Seigneur. Tu peux entrer dans la présence du Seigneur en ayant le sang de Jésus sur toi. L'accès à la présence de Dieu est donné à quiconque croit en Jésus et qui a le sang de Jésus sur lui. Donc pour entrer là, le souverain sacrificateur a besoin du sang. Aujourd'hui, nous avons besoin du sang. Et si tu n'as pas le sang,
et le sang de Jésus n'est pas sur toi, le sang de Jésus n'est pas sur toi, bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans la présence du Seigneur. Vous allez voir que quand le sang avait été, on avait marqué les portes, les entrées en Égypte par le sang des animaux, l'ange de la mort ne pouvait pas pénétrer. Et quand tu as le sang de Jésus, la Bible nous dit que le Seigneur est en train d'inaugurer une nouvelle voie. Hein? Une nouvelle voie. Un nouveau chemin par le voile, que l'accès est possible en ayant le sang de Jésus. Et on peut avoir le sang de Jésus aujourd'hui par la foi. Ce n'est pas ce qu'on vend dans les bouteilles pour dire voici le sang de Jésus. Non, non, c'est faux. Mais on peut avoir le sang de Jésus aujourd'hui par la foi. Et si tu crois à la mort et à la résurrection de Jésus, tu peux avoir le sang de Jésus. Si tu confesses tes péchés et tu les abandonnes, tu peux avoir le sang de Jésus. Tu es baptisé au nom de Jésus, tu peux avoir le sang de Jésus. Alors, il est fort possible que tu reçois le Saint-Esprit et tu marches maintenant. Donc, la chair de Jésus a été clouée. Et ceci révélait maintenant que il est possible pour moi et pour toi et ceux qui croient en Jésus d'entrer dans le lieu très saint et de toucher. Nous allons voir aussi que dans l'arche, il y a la table de la loi. La Bible nous dit, Dieu avait donné la loi pour être un pédagogue, pour conduire les enfants d'Israël. La loi conduisait, ne fais pas ceci, ne fais pas cela, les conduit jusqu'à Jésus. La réalité, c'est Jésus. La vérité, la loi même, c'est Jésus. Il n'y a pas une loi. C'est pourquoi, quand on a posé la question à Jésus, quand on avait posé la question à Jésus de savoir le plus grand commandement, il a divisé les 10 commandements en deux. 4 commandements qui touchent le Seigneur, Dieu, et 6 qui touchent les hommes. Et tout est basé sur amour. C'est pourquoi il est écrit, Dieu a tant aimé le monde. Il y a 6 lois qui parlent de ce que notre relation avec Dieu. Donc il a dit, la première loi, ou bien premier commandement, le plus grand, c'est d'aimer ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Le deuxième semblant, d'aimer ton prochain comme toi-même. Alors celui qui aime Dieu ne peut pas aller adorer autre Dieu. Il doit confesser le seul nom de Dieu. Il doit véritablement, celui qui aime Dieu doit l'aimer de tout son cœur, de toute son âme. Celui qui aime Dieu doit respecter le nom de Dieu. Celui qui aime Dieu doit adorer le Seigneur comme il faut. Et maintenant, si tu aimes vraiment Dieu, tu dois aimer ton prochain. Ceux qui commettent impudicité, ils commettent impudicité, on dit j'ai péché contre Dieu parce qu'on a fait une faute, on a péché, on a violé la loi de Dieu. Mais ce péché a commis, tu l'as fait avec quelqu'un. Celui qui tue, c'est quelqu'un qui a tué, mais le Seigneur dit, ou bien tu dis j'ai péché contre Dieu. On dit tu as tué quelqu'un, mais tu dis j'ai péché contre Dieu. Parce qu'on a violé la loi de Dieu en tuant quelqu'un, en commettant l'impudicité, en faisant tout ce que nous connaissons comme péché. Donc si nous sommes corrects envers nos frères, c'est difficile de faire ce qui est négatif. De porter le regard sur les biens de ton frère, porter le regard sur les biens de ta soeur, il serait difficile de corrompre, de développer la corruption. Hein? De développer la corruption. Alors, ce matin, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous enseigne que au travers de ce voile, le Seigneur a préparé un chemin pour nous. Et si nous avons le sang, nous pouvons entrer. Donc la loi, toute la loi est pure, est possible. On peut maintenant marcher selon la loi. On peut vivre selon la loi. On peut accomplir la loi si nous croyons en Jésus. La loi parle de Jésus. Il n'y a pas une partie de la loi qui n'est pas accomplie en Jésus. Est-ce qu'on voit? Maintenant, si nous quittons la loi, il y a autre élément dans l'arche, c'est le bois d'Aaron qui a fleuri. Qui a fleuri
révèle la résurrection, révèle l'humanité de Jésus. Le bois sec qui a fleuri révèle l'humanité de Jésus. Et même si nous sommes morts secs comme ce bois, il est fort possible qu'on ait la résurrection. Nous sommes morts, les gens sont morts depuis déjà des années, mais ils auront la vie, ils auront la résurrection. Donc ce bois révèle la résurrection de Jésus et la résurrection de quiconque croit en lui. C'est pourquoi il a dit, si vous croyez en moi, bien que vous êtes morts, mais vous allez vivre éternellement. Nous allons mourir certainement, mais nous sommes vivants. Donc, c'est pourquoi il dit, il est le Dieu d'Abraham, il est le Dieu d'Isaac, il est le Dieu de Jacob. Dieu, Jésus n'est pas le Dieu des morts. Jésus n'est pas le Dieu des morts, mais il est Dieu. On nous dit que Abraham n'est pas mort, il est vivant. Isaac n'est pas mort, il est vivant. Jacob n'est pas mort, il est vivant. Donc moi aussi, même si je meurs, je suis vivant en Jésus-Christ. Vous voyez, c'est là le bois d'Aaron, la veille d'Aaron qui a fleuri. C'est sa signification. Et quand nous prenons la manne, comme nous avons déjà étudié, la manne représente le pain qu'on dépose sur la table des pains de proposition et qui est Jésus-Christ, le pain de vie, la réalité. Jésus-Christ, le pain de vie. Jésus-Christ, le pain de vie qui est descendu du ciel. Donc, c'est une représentation, c'est la partie spirituelle de la parole, la partie spirituelle de la connaissance de la parole. Donc, quand on rentre là-bas, on comprend mieux la loi. On peut maintenant accomplir la loi. On peut maintenant comprendre la manne, c'est la révélation de la parole. La révélation de la parole. Les révélations cachées dans la parole, c'est ça la manne. Jésus-Christ, le pain qui est descendu, nous donne maintenant la connaissance, la révélation. Celui qui est rentré dans le Saint des Saints, qui a l'Esprit de Dieu, a la révélation de la parole. Et maintenant, nous allons voir que tout ce qui était dans le lieu très saint représente la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Alors, j'encourage les bien-aimés frères et sœurs à comprendre ce que le Seigneur nous dit. Tous ces éléments sont les étapes de notre purification. Et cela est accompli en Jésus. L'autel des sacrifices. Des sacrifices, c'est Golgotha de Jésus, c'est la repentance et le pardon des péchés du chrétien. L'autel de la cuve des reins, c'est pour le chrétien son baptême et aussi c'est la mort et la résurrection, l'ensevelissement de Jésus. C'est là que Jésus a été enterré. Cela représente Jésus enterré là. Les péchés sont lavés. Quand Jésus est sorti, il est devenu un homme à part. Avant, il passait par la porte, mais quand il est né et il est ressuscité, il peut traverser le mur sans problème. Maintenant, nous rentrons dans le lieu saint. La parole de Dieu, nous pouvons la lire et la comprendre parce que la lumière est là. Nous comprenons la parole de Dieu. Nous pouvons prier avec la parole de Dieu. L'autel, tout devient possible. Quand nous recevons le Saint-Esprit, alors les dons spirituels, la révélation, la connaissance, les prophéties sont données. Nous comprenons mieux les choses plus qu'avant. Les mêmes choses qui étaient dans le lieu saint, ce sont ces mêmes choses qui se trouvent en quelque sorte de façon plus purifiée, plus spirituelle. Le pain dans le lieu saint est devenu la manne dans le lieu très saint. Vous voyez? La lumière, le chandelier est devenu la gloire de Dieu qui éclaire le lieu très saint. Vous voyez? Maintenant, nos prières sont des prières poussées par la révélation, par la puissance. Parce que maintenant, le sang de Jésus nous permet d'entrer et de sortir avec la victoire. Donc quand tu pries, ta prière a de la force et de l'autorité. Donc, je dis à mon frère, l'Ancien Testament, l'offrande consumée est aujourd'hui notre repentance. Lavé et baptisé,
je vais vous donner les passages pour que tu puisses lire. Quand tu lis dans Hébreux chapitre 9, verset 28, la Bible nous parle de Hébreux 9, verset 28. Il dit, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'entendent pour leur salut. Jésus s'est donné une seule fois. Donc, comme il s'est donné une seule fois, on ne va pas répéter cela. Hier, on répète. Mais il s'est donné une seule fois. Donc, c'est fini. Quand tu confesses tes péchés, c'est pour toujours. Tu n'en dois pas revenir au péché. Baptisé. Quand on nous dit baptisé, Matthieu chapitre 3, verset 16. Je vais... Matthieu chapitre 3. Puis, eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme venir sur lui. L'Esprit de Dieu doit descendre sur toi. Jésus baptisé, Jésus a reçu aussi l'Esprit de Dieu. Jésus n'a pas besoin de recevoir l'Esprit de Dieu parce qu'il est saint, il est le Dieu. Mais il a fait cela pour que cela soit un témoignage. Parce que celui qui a envoyé, Jean-Baptiste dit, celui sur qui tu vas voir l'Esprit de Dieu descend comme la colombe, c'est lui le Messie. Donc c'est un signe pour lui. Ce n'est pas tout le monde qui avait vu. C'est Jean qui a témoigné de cela et nous avons su que voilà, Jésus est le Messie. Est-ce que vous voyez? C'est ce que la Bible dit. Ce n'est pas que ceux qui sont autour, ils ont vu, ils ont entendu et ils parlent. Non, c'est Jean qui a rendu témoignage et son témoignage est vrai. Donc Jésus a été baptisé dans le Jourdain. Pourquoi toi on te baptise avec l'eau sur ta tête? Plein de mèches. L'eau là même ça ne touche pas. À Williamsville, on enterre les cheveux, les mèches et puis les pieds sont dehors. Non, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 6 que baptiser veut dire enterrer. Enterrer. Romains chapitre 6 verset 1 à 5. L'explication de baptême est là-bas. Enterré, tu es enterré avec Jésus et tu es ressuscité avec Jésus. Donc si on a mis l'eau sur ta tête, il faut savoir que, bien-aimé, tu n'es pas baptisé. Et alors, fais au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le baptême doit se faire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus est la lumière du monde, dit Jean chapitre 12 verset 35. Jean chapitre 12 verset 35 dit que Jésus est la lumière du monde. Donc le chandelier c'est Jésus la lumière du monde. L'autel de pain, de proposition, c'est dans Jean chapitre 6 verset 33 35 nous montre que Jésus est le pain de vie. Et la prière, Jésus dans le jardin des Gethsémane, dans Luc 22 41 à 43. Luc 22, je vais lire ce passage. Luc 22 41 à 44 nous dit ceci, bien-aimé. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre et s'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il priait plus intensément et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Pourquoi? Pourquoi cette prière? Vous voyez l'intercession. Jésus a intercédé pour le monde. Il a intercédé pour affronter les péchés, le châtiment du monde. Et ce n'est pas une mince affaire. Tous les démons, tous les péchés passés, présents, futurs, ont eu leur exaucement là. Donc c'est une prière intense. Et la Bible déclare que sa sueur est devenue de grumeaux de sang. Il a vaincu la croix avant la croix. Par la prière. Tu peux vaincre les ennemis, vaincre le péché, vaincre toutes choses par la prière. C'est dans la prière qu'on remporte la victoire. Ce n'est pas dans le bavardage. Alors nous devons prier. Tu dois prier. L'intercession doit être ta nourriture. Tu dois prier le Seigneur. Tu dois prier le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur.
nous devons prier Jésus. Nous devons prier le Seigneur. Nous devons prier. Entrer dans la présence de Dieu en recevant le don du Saint-Esprit, c'est ça que nous rentrons maintenant dans le Saint des Saints. Nous devons être baptisés au nom de Jésus. Je reprends, je récapitule. La repentance des péchés pardonnés par le sacrifice de Jésus. La repentance, le sacrifice des animaux. Ici, la mort de Jésus est que nos péchés, mes péchés sont pardonnés. Si je les confesse, c'est aussi mon Golgotha. Ce n'est pas facile de confesser ses péchés et de l'abandonner. Mais l'effort que tu fais, c'est le feu qui est dedans. Quand on dit la voix, il y a de l'épine dessus, c'est ceci, c'est cela, c'est ça. La chair aime le péché. Et alors, le point 3, baptême au nom de Jésus. Pourquoi Pierre plutôt et son groupe ont dit baptiser au nom de Jésus? Ils n'ont pas dit au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit. Je vais te dire clairement, simplement. Les apôtres qui avaient reçu le Saint-Esprit et le même jour qui est en train d'annoncer, la Bible nous dit que dans le livre de Luc, chapitre 24, Jésus leur dit ceci, à partir du verset 45. Alors il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et il leur dit, ainsi il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom. En son nom, le Christ souffrirait. Qui est Christ? C'est Jésus. Le Christ souffrirait et le Christ va être tué. Et la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom, au nom de Christ, pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ont bien compris ce que Jésus a dit, ce qu'il disait dans Matthieu 28, verset 19, c'était avant même sa mort. Maintenant, c'était avant, ceux qui faisaient cela, eux n'ont pas entendu le Saint-Esprit même. Ils ont commencé, ceux qui baptisaient au nom du Père, du Fils, ils ont commencé, ils n'ont pas entendu la réception du Saint-Esprit. Mais je dis ici, je suis en train de lire ici que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Et il dit, vous êtes témoins de ces choses. Témoins. Ils ont vu, ils ont compris. Il a d'abord envoyé l'Esprit sur eux pour comprendre les Écritures. Donc Matthieu 28, verset 19, quand nous regardons grammaticalement, il y a une faute dans la phrase. Si on veut voir si au nom, les trois noms, Père, Fils, Saint-Esprit, doivent être accordés avec, doivent s'accorder avec au nom doit être au pluriel, mais au nom est au singulier. Cela révèle qu'il s'agit d'une seule personne. Il s'agit d'une seule personne. Père, Fils, Saint-Esprit, ce n'est pas trois personnes, mais c'est une seule personne. Quel est le nom du Père? Tu vas me dire que le nom du Père, c'est Père. Quel est le nom du Saint-Esprit? Tu vas me dire le nom du Saint-Esprit, c'est Saint-Esprit. Mais quel est le nom du Fils? Jésus. Le Fils a un nom. Le Père n'a pas un nom. Père, ce n'est pas un nom. Saint-Esprit, ce n'est pas un nom. C'est des positions. Quand quelqu'un n'a pas d'enfant, on ne l'appelle pas Père. C'est quand il a un enfant qu'il est arrivé à la position de Père. Père, Fils, Saint-Esprit, ce sont des positions et non des noms. Ce sont des attributs. Donc quand je n'avais pas d'enfant, on ne m'appelle pas papa. Mais quand j'ai eu un enfant, on m'appelle Père, on m'appelle papa. Donc quand tu seras à ce poste, tu seras appelé Père. Dieu est le Père de toute la création. Le Fils en Israël, il y a une cérémonie qu'on fait. Ce n'est pas tout le monde est fils. Pas parce que tu es garçon, tu es fils. On est fils quand on est capable de remplacer dignement son Père. Donc, c'est ça, ton empreinte. La Bible dit que l'empreinte de Dieu et l'empreinte de Jésus, c'est la même chose. Mais toi, ton empreinte et puis l'empreinte de ton Père, ce n'est pas la même chose. Quand ton Père fait son empreinte et tu fais ton empreinte, on sait que c'est deux personnes différentes. Mais la Bible nous dit, Jésus-Christ est l'empreinte de Dieu. Qu'est-ce que tu comprends? Il n'y a pas une différence entre le Père et Jésus. C'est la même chose. C'est pourquoi la Bible déclare que cet enfant qu'il porte est l'œuvre du Saint-Esprit. Cet enfant-là qui est dans le ventre de Marie est l'œuvre du Saint-Esprit.
C'est pourquoi il nous est dit dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19 que Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. L'esprit est dans le corps est Christ et l'esprit est Dieu. Réconciliant le monde avec lui-même. C'est le seul moyen que Dieu a utilisé pour trouver le sang. Parce que nous sommes tous des pécheurs, privés de la gloire de Dieu. Mais il faut le sang. Mais le sang de qui? Le sang de qui? Mon sang est souillé. Ton sang est souillé. Le sang de nos devanciers sont souillés. Mais Dieu a besoin de sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Il a besoin de sang. Mais le sang de qui? Il faut que lui-même se donne le sang. Et quand tu lis dans Apocalypse chapitre 5, tu vas voir comment le Seigneur a pourvu ou bien a eu le sang pour pourvoir à nos besoins de péché. Alléluia. Jésus-Christ est appelé agneau de Dieu. À cause de cela. Donc, la Bible dit que il a hérité le nom du Père. Mais quel est le nom du Père? S'il s'appelle Jésus, donc son Père s'appelle Jésus. S'il s'appelle Jésus, ce qui veut dire que son Père s'appelle Jésus. Le nom hérité. Il dit, garde-les en ton nom que tu m'as donné. Quel est le nom? C'est Jésus. C'est pourquoi Acte chapitre 4, verset 12 dit que il n'y a pas un autre nom sous ce ciel par lequel nous sommes sauvés. C'est le nom de Jésus. Donc, tu dois croire et tu dois être baptisé au nom de Jésus. Parce que c'est lui qui est mort. C'est lui qui est l'agneau. Si tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tes péchés ne sont pas pardonnés. Tes péchés ne sont pas pardonnés. Parce que c'est dans l'eau de baptême que nous avons notre ressemblance en sa mort et en son ensevelissement. C'est dans l'eau de baptême. C'est un mariage. C'est là où nous portons le nom de Jésus. C'est là où nous nous marions avec Jésus. Tu portes le nom de Jésus. La Bible dit, faites toutes choses au nom du Seigneur Jésus. En parole, en acte et en œuvre. Donc tout doit être fait au nom de Jésus. Je t'encourage. Il faut relire la Bible et puis tu vas voir que le baptême n'a jamais été fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu crois que le baptême doit être fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et ce que les apôtres ont fait, c'est faux, alors la religion chrétienne est zéro. Parce que nous ne connaissons rien de l'Église à part les actes que les apôtres ont posés. C'est par les actes des apôtres que nous savons comment il faut comment faire pour être sauvé, comment il faut faire pour avoir le royaume des cieux, comment il faut faire pour être pardonné. C'est dans les actes des apôtres. C'est pourquoi on appelle actes des apôtres. C'est le seul livre historique. Et tu as besoin de comprendre que si les apôtres ont échoué, nous aussi nous allons échouer aujourd'hui. Mais les apôtres ne sont pas échoués parce que la Bible déclare que le Seigneur plutôt les appuyait, les assistait par des miracles et par les guérisons. Donc ils n'ont pas échoué. Mais toi qui ne pratiques pas, qui baptises les gens au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu es en train d'ajouter, tu es en train de faire le faux. Il faut prier pour recevoir la révélation. C'est pourquoi il est écrit dans Matthieu chapitre 11, si j'ai la bonne mémoire, chapitre 11, verset 27. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Quand on parle comme ça, les gens voient le Père, ils voient le Papa quelque part. Mais nous allons revenir sur la double nature de Jésus et puis vous allez comprendre. Il dit, toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils. Personne ne connaît le Fils. Si ce n'est le Père. Il parle, il dit qu'il est le Fils, non. Les gens le reconnaissent comme Fils. Mais pourquoi il parle, il dit, personne ne connaît le Fils si ce n'est que le Père. Quelle connaissance que le Seigneur dit. Ce n'est pas ce qu'on voit, mais la connaissance spirituelle. Comment tu le vois même, la personne même là. Qui il est. Si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Donc tu ne peux pas connaître le Père. Tu ne peux pas connaître le Fils. Et il dit, et celui qui
Celui à qui, pardon, le Fils veut révéler. Si le Seigneur ne t'a pas révélé qui est le Père, qui est le Fils, tu ne connaîtras rien. Donc tu ne connais pas par la théologie. On connaît qui est le Fils, qui est le Père par la révélation. C'est pourquoi quand la révélation a été accordée aux apôtres, ils ont baptisé au nom de Jésus. Quand la révélation a été accordée aux apôtres, ils ont baptisé les gens au nom de Jésus. Montre-moi dans ta Bible où quelqu'un a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Personne dans la Bible. Personne n'a été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit dans la Bible. Mais dans Actes chapitre 2, dans Actes chapitre 8, dans Actes chapitre 9, dans Actes chapitre 10, dans Actes chapitre 22, Actes chapitre 19, les gens ont été baptisés au nom de Jésus et ils sont remplis du Saint-Esprit. Si le baptême est lié au Saint-Esprit, comme nous voyons dans Actes chapitre 19, et Paul a baptisé les 12 disciples de Jean, le prophète Jean, il a baptisé, il a rebaptisé les 12 disciples du prophète Jean, bien-aimé, le baptême au nom de Jésus est très important. Si tu ne le fais pas, le parler en langue qui vient de toi, excuse-moi, ça vient de, je ne sais pas, je mets entre guillemets des démons. Parce qu'il leur a posé la question, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il a dit, nous n'avons jamais parlé, nous n'avons jamais entendu parler du Saint-Esprit. Mais il prêchait Jésus. Mais de quel baptême avez-vous reçu? Tu as reçu quel baptême et puis tu n'as jamais entendu parler du Saint-Esprit? Parce que quand tu as reçu le baptême, au nom de Jésus, baptême d'eau, tu dois recevoir le baptême du Saint-Esprit. Il a été dit à Nicodème que l'homme ne peut pas hériter le royaume des cieux s'il n'est pas d'eau et d'esprit. Baptisé et puis rempli de la puissance du Saint-Esprit. Mais vous avez reçu quel baptême? Il dit le baptême de Jean. Il dit non. Jean a baptisé en disant aux gens de croire celui qui vient après lui. Le baptême de Jean s'appelle baptême de repentance. Baptême de repentance. Mais le baptême au nom de Jésus s'appelle baptême pour le pardon des péchés. Et ôte les péchés. Il dit, entendant sur ces paroles, ces 12 disciples de Jean-Baptiste furent baptisés au nom de Jésus. Et quand on leur a imposé les mains, ils ont reçu le Saint-Esprit. Tu as besoin de refaire ton baptême. Toi, tu es baptisé au nom de Jésus. Que tu sois apôtre, bishop, archibishop, si tu n'es pas dans ce plan-là, ce plan est tellement spirituel, ça échappe même au pasteur. Je dis, ce plan-là est spirituel. C'est pourquoi je parle du plan du salut. Le plan-là est spirituel. Sa construction est spirituelle. Et qu'il faut avoir la révélation dessus. Comme la Bible nous dit, dans le livre de Matthieu chapitre 11, verset 27, il faut la révélation. Matthieu 11, verset 27. Il te faut la révélation. Il faut que le Fils te révèle. Il t'ouvre l'esprit comme il a fait dans Luc chapitre 24, verset 45. Il faut qu'il souffle sur toi. Ils enlèvent tout ce qui est tradition. Ce qui est, parce que très souvent les gens sont connectés à ce grand pasteur. Ce grand pasteur-là, c'est un pasteur pour père spirituel. C'est ça, il est grand. Ce n'est pas fait d'argent. Les apôtres n'avaient rien. Moi, je les appelle les Anglois. Parce que c'est ce qu'ils savent faire, c'est d'aller sur la mer. Ils ne connaissaient rien. Ils n'avaient pas un diplôme. Ils n'avaient pas une connaissance. Mais ceux qui ont marché avec Jésus, ceux qui ont reçu la révélation de Jésus, ceux qui sont connectés avec Jésus, ils sont différents. Donc, je t'encourage. Il ne s'agit pas de prêcher éloquemment, mais il faut marcher selon la volonté du Seigneur. Alors, le baptême au nom de Jésus et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême au nom de Jésus. Là, tes péchés sont lavés. Parce que Paul nous dit, cet homme Ananias lui a dit, mais pourquoi t'as-tu? Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés. En invoquant le nom du Seigneur. En invoquant le nom du Seigneur. Vous savez, il y a plusieurs types. Les baptêmes qu'on fait, même les baptêmes des partis politiques. Ou bien les baptêmes de génération. Portent le nom de quelqu'un. Je vais vous lire quelque chose. Dans le livre
des Corinthiens. Je vais vous lire cela. Et si le Seigneur permet, nous allons comprendre quelque chose. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, je vais lire à partir du verset 1. Frères, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont tous été sous la nuée. Nos pères ont été tous sous la nuée. Qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. La traversée de la mer est un baptême. Petite goutte d'eau qui sont versées sur la Bible l'appelle baptême. Et puis on dit baptême en Moïse parce que c'est Moïse qui les conduisait. Alléluia. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Ils ont été baptisés. Ceux qui ont traversé, ont quitté l'Égypte là. Eux aussi, ils ont reçu le pardon de leurs péchés. Parce qu'ils ont fait le sang d'abord. Et quand ils sont sortis maintenant, ils ont traversé la mer. Ce qui signifie qu'ils sont baptisés. Alléluia. Je reprends. Ils ont mis le sang sur le linteau de leur porte. Et l'esprit de mort passait dessus. Et ils ont reçu la liberté. Pharaon les a chassés. La mort. Maintenant, ils sont sortis, ils ont traversé la mer. Traversé la mer, la Bible dit, et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la mer et dans la nuée et dans la mer. Donc leur traversée, la traversée de la mer, ce n'est pas que le Seigneur veut les punir, le Seigneur veut qu'ils soient lavés. C'est le seul moyen pour ces hommes aussi d'être lavés. Noé aussi a été baptisé. Noé aussi a traversé la mer. La Bible dit la traversée de l'Élie aussi c'est le baptême de ces 8 hommes. Et la Bible dit, Dieu n'est pas façon, hein. C'est le plan. Je te dis mon frère. Et qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel. On dit qu'ils ont mangé le même aliment spirituel. Et cet aliment spirituel, c'est quoi? Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Le même aliment spirituel. La manne qui est descendue du ciel. La manne est le Seigneur, le pain de vie qui est descendu du ciel. Et ils ont bu le même breuvage spirituel. Le breuvage spirituel, c'est l'eau qu'ils ont bu, mais c'est le Saint-Esprit. Alors, mais le même breuvage spirituel, quand ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Le rocher qui les suivait, la Bible dit, c'était Jésus, c'est Jésus. Le rocher qui les suivait, la Bible dit, c'était Jésus. Jésus était dans le désert avec eux. Ce n'est pas Jésus qui est né dans le ventre de Marie. Jésus existait avant Jésus qui est dans le ventre de Marie. Parce que la Bible dit qu'il a été immolé avant la fondation du monde. Donc il est mort avant sa mort. Et il est mort avant sa mort. Bien aimé, ouvrons l'esprit. Lisons la parole de Dieu avec l'esprit de Dieu. Jésus est mort avant sa mort. S'il n'était pas mort avant sa mort, il ne peut pas mourir. Ou bien, il ne peut pas supporter. Mais il est mort avant sa mort. C'est un plan qui nous sauve. Et alors, la Bible dit, je reprends, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Tu ne peux pas dire que c'est aujourd'hui toi qui as reçu le Saint-Esprit, ou bien eux aussi avaient reçu le Saint-Esprit. Dieu appelle, c'est le Saint-Esprit. Dieu a dit que je leur ai donné mon esprit. Toi, tu vas dire quoi? C'est ce que Dieu a dit. Et quand ils buvaient à un rocher spirituel, et ce rocher spirituel qui les suivait pas à pas, et ce rocher spirituel s'appelle Christ. Jésus le rocher. Jésus-Christ le rocher les suivait dans le désert. C'est pourquoi, si Moïse a été puni, Jésus devait mourir une seule fois. Donc on lui a dit de taper le rocher. Il a tapé. C'est la seule fois que Jésus devait mourir. L'eau est sortie. Les gens ont bu. Tu as une fois vu un rocher qui sort de l'eau? Un rocher sec. C'est dans nos champs. L'eau ne sort pas. Mais ce rocher a donné de l'eau.
Et une deuxième fois, on lui dit de parler. Parce que nous sommes aujourd'hui au temps de la parole. Ce n'est plus le sacrifice. Ce n'est plus envoyer un mouton. Il faut parler. Il faut avoir la foi de parler. Il s'est mis en colère. Il a tapé 2 fois. Dieu dit, tu as tapé 2 fois. Tu as violé la loi. Jésus devait mourir une seule fois. On devait le frapper une seule fois. Alors, toi, tu n'iras pas à Canaan. Tu vas voir ça, mais tu n'iras pas. Mon ami, il ne faut pas faire comme Moïse. Là où nous sommes, c'est aller au ciel, ce n'est pas Canaan. Donc il faut tout faire pour rentrer dedans. Je ne parle pas parce que j'ai envie de parler. Je parle parce que c'est très important. Et tu dois savoir, la Bible te dit que même les millions de personnes qui sont sorties, qui ont traversé la mer là, eux aussi ont été baptisés dans la mer. Eux aussi ils ont reçu l'Esprit de Dieu parce qu'ils ont bu ce breuvage spirituel à un rocher spirituel. Et le rocher, c'est pourquoi on appelle Jésus notre rocher. Jésus le rocher. Jésus le rocher. Jésus notre rocher. Je t'encourage. Je t'encourage. Je t'encourage à véritablement garder le regard sur le Seigneur Jésus et à marcher. Alors, je vais lire ce passage qui nous dit, qui nous encore démontre quelque chose. Et je veux que tu m'écoutes. La Bible dit ceci. Jésus là, c'est pas Jésus qui naît comme en 25 décembre et qui meurt en Pâques. Ce n'est pas de ce Jésus, je te parle. Je te parle de Jésus. Jésus qui est né avant là, qui est le créateur de toutes choses. Regarde ce que la Bible dit dans Zacharie chapitre 12, verset 10. Zacharie chapitre 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Écoute bien. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Et ils pleureront en pleurant sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Écoutons bien ce passage. La Bible dit, Zacharie est en train de prophétiser, que Dieu dit, alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. L'esprit de grâce et de supplication, c'est l'esprit de repentance. Comme dans Juge chapitre 2, c'est l'esprit de repentance sur eux, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. Ils vont tourner le regard, les regards vers lui, celui qu'ils ont percé. Ça, c'est la prophétie. Ils ont percé qui? Qui a été percé? Maintenant, qui est en train de parler ici? Zacharie est en train de parler par l'Esprit de Dieu. C'est-à-dire, Dieu même en train de parler que les gens, il va envoyer l'Esprit sur eux, et l'Esprit de repentance, l'Esprit de supplication, et ils vont tourner maintenant le regard vers lui, Dieu qu'ils ont percé. Ils ont percé Dieu. On a percé Dieu où? C'est Jésus-Christ qui a été percé à la croix. On a percé son côté. Et l'eau et le sang sont sortis. Ce bandit de soldat a vu, il a dit, vraiment celui-là, il est le Fils de Dieu. Parce qu'on ne peut pas percer un homme et puis l'eau sort. Et la Bible dit, l'eau qui est sortie de son côté, c'est cette eau-là que Jésus-Christ a utilisée pour nous purifier. Ce n'est pas l'eau céleste, ce n'est pas l'eau awa, ce n'est pas l'eau minérale. C'est cette eau qui nous lave, c'est cette eau qui nous purifie. C'est cette eau qui fait de nous un homme de Dieu, des hommes, des femmes de Dieu, des fils de Dieu. L'eau qui est sortie, c'est lui qui est venu avec de l'eau et avec le sang. La Bible dit, ils ont percé Dieu. Et c'est Jésus on voit. C'est Jésus qu'on a percé. Qui est Jésus? Qui est Jésus? Jésus est le Dieu vivant. La Bible l'appelle l'ancien des jours. Alléluia. Non. Ce qui me plaît, c'est que tu me comprends.
Mais si tu n'as pas compris cela, je ne sais pas où tu vas comprendre. Mais prie le Seigneur. Même si je ne te parle pas d'une église, je te parle de Jésus. Je ne te parle pas des fables, de la doctrine. Je parle de la parole de Dieu. Et regarde, qui on a percé? C'est Jésus qui a été percé. Mais qui parlait? C'est Dieu qui parlait par la bouche de Zacharie. Alors, Dieu dit on va le percer. Et on a percé Jésus. Jésus est Dieu. Jésus est Dieu. Jésus est plus qu'un prophète. Jésus est plus qu'un enseignant. Jésus est plus qu'un docteur. Jésus est plus que un envoyé. Jésus est Dieu sous forme humaine. Parce que c'est le seul moyen par lequel Dieu peut avoir et donner le sang pour l'humanité. Écoutez, Jésus-Christ nous sauve. C'est en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Jésus n'est pas une partie de la divinité. Il n'est pas une partie de la Trinité. La Bible dit c'est en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Le plein Dieu est en lui. Jean nous dit quelque chose. Jean chapitre je viens pour ne pas donner j'arrive. Nous dit quelque chose concernant ce que nous devons faire, bien-aimés dans le Seigneur. Oh. Parce que excusez-moi, bien-aimés dans le Seigneur, je sais que vous me suivez et moi aussi je suis avec vous. Et je t'encourage, je veux que ton baptême soit un baptême propre. Un baptême propre. Un baptême propre. Pas un baptême façon fabriqué par les hommes. Mais je veux que ça soit un très bon baptême. Et tu puisses avoir l'assurance en Jésus. Ouais. Alors, ce qui est sûr, je vais vous donner après. La Bible nous appelle et nous interpelle sur des points. Et ce calcul que nous avons l'habitude, oui, je trouve maintenant 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5, je vais lire à partir du verset 20. Ou bien je lis à partir du verset 18. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Je veux que tu gardes ta vie. Si tu es né de Dieu, tu te gardes. Nous savons, verset 19, que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le monde entier est sous la puissance du malin. Nous sommes de Dieu. Et le verset 20 dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Le Fils de Dieu est venu pour donner l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable. On dit pour connaître le véritable. Quand on dit véritable là, je ne sais pas comment. Véritable là, ça veut dire quoi? Vrai, vrai. Je vais dire en français. En français, vrai, vrai. On dit véritable là, j'explique pas. Vrai, vrai. Le véritable. Pour connaître ce qui est vrai, vrai. Celui qui est vrai, vrai. Pour connaître le véritable. Le Fils de Dieu est venu pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus. Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. On dit c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Jésus-Christ est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ce n'est pas moi j'ai fabriqué. La Bible nous dit, Jean nous dit, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petit enfant, gardez-vous des idoles. C'est une autre idolâtrie de dire Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. C'est une idolâtrie.
c'est de l'idolâtrie. Nous sommes dans le véritable, en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable, Jésus, qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous de vos idoles. Je vous en prie ce matin. Je bénis le Seigneur pour cette grâce. Que tout ceci tourne autour de la mort et de la résurrection du Seigneur. Le plan. Donc le tabernacle d'hier est égal à la marche dans la vie chrétienne. Notre marche dans la vie chrétienne était le tabernacle d'hier. Et celui qui marche et suit les pas, les différents pas que je viens d'enseigner, bien-aimé, si tu rentres dans le Saint des Saints, tu es rempli de la puissance de Dieu et tu reçois le ticket parce que l'Esprit de Dieu est notre gage. Je bénis le Seigneur ce matin parce que tu m'as écouté. Et bien-aimé, comme je le dis, le tabernacle dans l'Ancien Testament est un type de la nouvelle naissance dans le Nouveau Testament. Le tabernacle dans l'Ancien Testament est un type de la nouvelle naissance dans le Nouveau Testament. Donc, ce que nos parents ont fait hier et ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, ce n'est pas différent. Pour eux, ils adoraient l'image ou bien la figure. Mais nous, nous adorons maintenant dans la réalité, c'est-à-dire en Jésus. Alors, tout est accompli en Jésus. Et je bénis le nom du Seigneur de ce que tu m'as écouté. Merci pour le temps que tu m'as donné pour m'écouter. Et merci parce que je veux que toi-même, tu explores maintenant les passages bibliques, ta Bible, et que le Seigneur qui nous a donné l'intelligence puisse te donner l'intelligence de comprendre. Il ne s'agit pas d'être un grand pasteur, il ne s'agit pas d'être un grand chrétien. Ce qu'il faut, c'est de connaître la parole de Dieu et de marcher selon la parole du Seigneur. Que ton titre, ta position ne t'empêche pas de venir. Sinon, Seigneur, je bénis ton nom ce matin. Je te rends la gloire parce que j'ai parlé de ta part. Je n'ai pas enseigné ma théologie, mais j'ai enseigné ta parole. J'ai dit ce que ta parole déclare. Père éternel, tu n'as rien fait au hasard. Le tabernacle passé et tabernacle était un type de la nouvelle naissance. Et pour naître de nouveau, pour marcher à nouveau, pour marcher dans la nouvelle naissance comme ton serviteur est venu demander dans Jean chapitre 3, il faut qu'il naisse d'eau, il faut qu'il naisse de nouveau, et qu'il naisse d'eau et d'esprit. Naître de nouveau, c'est suivre les pas ou bien de suivre ce que les apôtres ont fait. Et toi, Christ, tu es le chemin. Tu es ce chemin du tabernacle. Et tout est accompli en toi. Tu es l'autel du sacrifice. Tu es le baptême. Tu es le chandelier. Tu es la table de pain de proposition. Tu es l'autel des parfums. Tu es le véritable Dieu sur le trône dans le Saint des Saints. Tu es la manne. Tu es le bois qui a fleuri. Tu es la loi. Tu es tout, Seigneur. Celui qui te suit aura la vie éternelle, conservera sa vie. Je prie ce matin pour tous ceux qui m'ont écouté en direct, ceux qui vont recevoir après la vidéo, vont regarder la vidéo après. Je veux, ce que je demande est que Seigneur, tu nous donnes l'intelligence, la connaissance, l'éclaircissement, ouvre l'esprit et que cela ne soit pas, Seigneur, écouté dans un esprit de dispute, mais dans un esprit de compréhension, de chercher à comprendre, comme les Béréens, comme ces Juifs en Bérée, les Juifs qui étaient dans cette ville de Bérée, ils ont reçu la parole et ils ont comparé. Je bénis ton nom ce matin. Je te loue pour tout ce que tu as fait pour nous. Reçois la gloire et la louange. Magnificence à toi. Que ton nom soit béni. Béni sois-tu, Seigneur. Je prie en ce moment même pour tous ceux qui, Seigneur, mon Dieu, sont malades. Tous ceux qui vivent la douleur quelque part. Que, Seigneur, ta révélation leur soit donnée. Les hommes, les femmes, en tout lieu, sur la terre. Seigneur, mon Dieu, dans ce monde,
que Jésus-Christ, tu étends ta main et que Seigneur mon Dieu, tu sauves les vies, que tu nous délivres de cette situation, de ce malheur, de ce filet de la mort qui est jeté sur le monde entier. Des milliers des hommes meurent sans te connaître. Mais je veux, Seigneur mon Dieu, que tu préserves les vies et que tu te révèles, Seigneur mon Dieu, aux hommes, afin que Père, ils puissent se donner à toi. Béni sois-tu, Seigneur. Épargne l'Église de la mort précoce, de la mort qui ne vient pas de toi. Épargne tes enfants et que, Seigneur mon Dieu, le troupeau qui est au dehors entre maintenant dans la bergerie et que tout plan, projet de l'ennemi soit vaincu. Je suis convaincu que rien ne se accomplira avant ton temps ni avant ton temps. Le diable ne peut pas accomplir quelque chose avant ton temps. Tout s'accomplira en son temps et selon ta volonté. Reçois la gloire et la louange ce matin. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Dans le nom puissant de Jésus, j'ai prié. Amen, amen. Merci Seigneur. Ciao, ciao et à plus.